Salut tout le monde. Écoutez, je vais vous faire une vidéo parce que là j'ai mon père qui a un V-Strom 1000 et hier j'ai eu l'occasion de l'essayer et franchement incroyable la différence. Je voulais faire une vidéo comparative parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué. Quand j'ai repris la moto de mon père, on est censé avoir le même moteur. J'ai même plus de cylindrée que lui. Sauf qu'entre temps, je peux vous dire que les normes écologiques ont pas mal changé de moteur. Et la question que je me suis posée, c'est pour une moto plaisir en termes de sensation de moteur, est-ce que les normes Euro n'auraient pas en fait complètement castré, modifié le moteur? C'est la question un peu que je me suis posée. Et au-delà de ça aussi, mon père il a payé sa moto 3000 €. Moi la mienne, je l'ai payé 10 000 €. Et pourtant elle est en occasion, hein, tout comme lui. Et donc la question à se poser à ce moment-là, c'est, sachant qu'on est en permis full, qu'on n'a pas de restriction A2, A quoi que ce soit, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup d'acheter une ancienne avec ce que ça comprend en termes d'inconvénients mais aussi d'avantages en fait. Donc déjà je vais commencer juste par vous présenter ma moto que j'ai déjà fait. En termes de différences moteurs que j'ai pu noter, en fait c'est la plage de couple qu'on retrouve sur la moto. C'est simple, moi ma crête de couple elle est à 6500 tours minute. Regardez, ça se traduit par quoi? Là je vais rétrograder d'un coup, hop, là je suis à 5000. Et en fait ça va pousser à partir de 6. Là ça pousse, vous voyez? Là ça pousse. C'est comme ça que ça se passe avec celle-ci. Avec celle de mon père, ça pousse à D4000. Mais ça va pousser moins fort en haut, mais ça va pousser tout de suite en bas. Et après ça dépend de ce que vous préférez. Mais moi personnellement, quand j'essaie la moto de mon père, j'ai l'impression qu'elle a plus de chevaux, alors que la mienne sur le papier elle en a 107 et la sienne 95. Franchement c'est à rien comprendre. Vraiment à rien comprendre du tout. Et au niveau de la sensation, du feeling, au niveau du pilotage, la sienne est vraiment très bien aussi. En fait on a les bras un peu plus comme ça sur la moto, parce qu'en fait le guidon est un peu plus cintré, mais à la limite ça se change. On n'a pas l'ABS, forcément la moto va freiner moins fort, mais c'est pas de petits trucs en fait qui font que la moto globalement est un peu plus difficile à conduire. Au niveau de l'embrayage, il est beaucoup plus dur aussi le sien. Pourtant c'est la même chose, c'est un embrayage hydraulique, mais je pense que le temps au niveau des ressorts, peut-être à l'intérieur du moteur, dans l'embrayage c'est un petit peu plus dur, et ça fait que la moto au final est un peu plus difficile à emmener. Quand vous allez faire des grands trajets de 3-4 heures, je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment vous allez plus vous fatiguer, mais si vous avez l'habitude, ça demande juste, c'est juste une moto un peu plus virile, ça demande juste un peu plus d'engagement dans la conduite. Mais justement, c'est pas de l'engagement qu'on veut dans la conduite d'une moto, c'est pas un peu de difficulté, un peu de challenge. Ça c'est la question aussi que je me pose et que je vous pose quand vous cherchez une moto. La V-Strom D50 XT de 2020 et ensuite, et peut-être un peu plus avant, c'est une moto qui va être plus facile à emmener, qui va être moins fatigante. C'est une moto aussi qui va être plus sécurisante, elle va mieux freiner, les suspensions vont mieux travailler, la direction va être plus facile. La moto de mon père, je vous ferai un essai après, elle est beaucoup plus engageante à conduire. Et du coup, ça en fait un certain charme en fait. C'est que son moteur, on a l'impression qu'il est plus gros, qu'il est plus coupleux, plus velu. Au niveau du bruit, avec les normes, il y a sûrement moins de catalyseur et du coup elle fait un bruit un peu plus sympa. Et justement, c'est dommage d'acheter une moto aussi chère aujourd'hui pour finalement avoir des performances moindres et des sensations moindres par rapport à ce qu'on pouvait connaître à l'époque. Et je pense que c'est surtout vrai pour les motos qui sont plus anciennes avec des blocs qui datent un petit peu. Typiquement ce bloc là, le bloc 1000 bicylindre en V de chez Suzuki, date quand même des années 99-2000 à l'époque du TL1000 et qui poussait à l'époque à 120 chevaux. C'était un bloc qui faisait 997 cm3 par là. Et j'imagine que c'était un peu le même bloc que celui de mon père qu'il a actuellement sur son V-Strom de 2002, c'est-à-dire un bloc qui pousse vraiment très très fort en bas des 4000 tours et qui a vraiment un caractère hyper violent dès les bas régimes. Après il faut aussi se dire quelque chose, c'est que quand vous êtes en poste A2, vous n'avez pas énormément de kilomètres au compteur dans votre vie de motard. Avoir une moto qui pousse beaucoup en bas, c'est plus fatigant parce qu'en fait dès que vous allez tourner la poignée à la rotation des 4000 tours, ça va pousser d'un coup. Vous n'avez pas de traction control, ni traction control sur l'angle, ni d'ABS. Donc ça par exemple c'est un truc où il faut faire attention. Alors que le caractère du 1050 XT qu'on retrouve aujourd'hui, à mon humble avis,
c'est une moto qui a vraiment deux facettes. Celle de mon père va tout le temps pousser, tout le temps violemment dès les 4000 tours. Donc en fait, vous n'êtes jamais tranquille. Alors que la mienne, jusqu'à 5000, elle va pousser tranquillement. Elle va pas vous en foutre plein la gueule. Et si vous mettez un mode pluie, bon bah là vous êtes tranquille. Et même en mode sport, en fait c'est un bloc, on n'a pas l'impression qu'il fait 1050 cm3. On a vraiment l'impression qu'il fait peut-être 800, 900 cm3 par rapport à celui de mon père, j'entends. J'ai pas essayé des blocs de 800 de plus modernes, mais j'imagine que c'est quand même un peu moins couplé en bas. Mais voilà, c'est que vous êtes à 5000 jusqu'à 5000, voire 6000, ça va, ça vous pousse pas trop. Regardez, là j'ouvre en grand. Franchement, ça fait pas peur, vous voyez. Alors que là, regardez, je fous une 2, j'ai poussé assez 8000. Voilà, là ça commence à pousser, vous voyez. Et il y a vraiment deux facettes sur ce moteur. Il a presque une consonance un peu sportive. En plus, vous avez un super bon châssis qui permet vraiment de y aller un petit peu sans vous faire peur, parce que ça suit en fait. La partie suit, les freins suivent, tout suit. Et ça fait que vous avez, voilà, si vous voulez un peu plus rouler cool en voyage et tout, en duo, bah vous pouvez juste rester sous les 6000 et ça se passe super bien. Et dès que vous avez un peu plus envie d'envoyer, bah à ce moment-là, vous pourrez envoyer un peu plus dans les tours. Voilà. Bon, écoutez, je vais couper là. Je vais faire une pause tout à l'heure et je vous reprends avec la petite mémère de 2002. Allez, tchuss! Et yo tout le monde! Retour vers le futur, ou plutôt vers le passé, avec la 1000 de 2002. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que je voulais dire tout à l'heure. Regardez, là je vais ralentir un peu. Je vais ouvrir en grand, là 4000 tours minute. Ça pousse jusqu'à 7000 de 4 à 7. Regardez, je redescends à 4. Ça pousse tout de suite. En fait, on a plus l'impression d'avoir une main géante qui nous pousse, contrairement à ma moto où il faut prendre un peu plus de tours. C'est peut-être un peu plus sportif comme moteur, mais celui-ci du coup est très sympa parce que vous avez du coup que des 80 tours et pourtant vous avez un petit peu moins de cylindrée. Ensuite, la grosse différence que vous allez avoir, bah, c'est le manque de technologie qu'il va y avoir sur ces motos là qui vont être un peu plus anciennes. Traction control, vous oubliez. ABS, vous oubliez. Mode de conduite, vous oubliez. Anti-drip, vous oubliez aussi. Régulateur de vitesse, vous oubliez aussi. Compteur numérique, vous oubliez. C'est que de l'analogique. Après, ça a son charme, hein. Mais voilà, donc c'est de l'analogique aussi. Au niveau des commandes, vous allez avoir un guidon qui va être plus cintré. Vous allez avoir aussi un embrayage qui va être plus dur, mais vraiment plus dur. Celui-ci est neuf, hein. Mon père l'a changé il n'y a pas très longtemps. Mais il faut vraiment y aller. À deux doigts, ça passe, mais il faut y aller. Faut y aller. La poignée va être par câble, donc vous voyez tout ça c'est de la zone morte sur l'accélérateur, alors que la mienne c'est tout de suite. Et vous allez avoir un peu plus de course d'accélérateur que sur une moto plus récente. Au niveau du frein, je vais vous montrer, franchement ça freine bien, mais ça freine quand même moins fort. Avec la mienne à deux doigts je freine bien là, regardez, deux doigts. Voilà, là je suis à fond, vous voyez, vraiment j'ai appuyé fort sur les freins. Sur la mienne, la moto aurait pilé tout de suite. Vous n'avez pas de freinage couplé non plus, c'est-à-dire vous n'avez pas les deux freins qui freinent en même temps. Mais dans les virages, la moto est quand même très très saine, vraiment. Vous allez pouvoir quand même prendre les virages correctement, mais après là, vous voyez, moi je vais pas rouler vite parce que je suis moins à l'aise que sur ma moto plus moderne. On sent que la moto elle est un peu plus floue dans sa conduite. Les suspensions elles travaillent bien, mais un peu moins bien quand même. Enfin voilà. Vous avez quand même, on va dire que les périphériques de la moto, embrayage, vitesse, anti-dribble, etc., ça va être moins performant qu'une récente. Et ça fait que à la longue, c'est une moto qui va être un peu plus épuisante quand vous n'avez pas l'habitude. Mais je pense qu'une fois que vous prenez le coup, ça doit le faire en réalité. Il ne va pas y avoir de problème. Puis du coup, c'est un peu comme ma Versys sur cette moto-là, contrairement à la V-Strom où maintenant je freine quasiment que de l'avant. Faut prendre l'habitude de freiner de l'avant et de l'arrière en même temps pour un peu combiner les freinages, que la moto plonge moins et qu'elle freine plus fort. Alors que la mienne, j'ai pas à me poser de questions. Deux doigts, bam, je freine, c'est bon. Là vraiment, je vais faire comme si j'étais sur ma V-Strom 1050 qu'on a en face. Je vais juste prendre les deux doigts sur le frein, comme quand je freine là par exemple, là 50, je suis à 90. Voilà. Là, ça c'est la pression que je fais d'habitude pour freiner avec ma V-Strom. Ça y est, je suis à 50. Il s'est passé 500 mètres. Puis les freins de Suzuki de l'époque, c'est moins ça. Vous voyez, là, sur les nouvelles, ils ont vraiment fait des efforts sur le frein.
Mais là on est encore à l'époque où les freins chez Suzuki c'était pas trop ça quoi. Limite le frein arrière freine aussi bien que le frein avant. En fait si je vais faire une synthèse des deux motos, ce que je pourrais dire c'est que l'ancienne V-Strom était plus velue, plus brute de décoffrage en fait dans sa conduite. On a un moteur qui est plus démonstratif en bas. Dès que vous allez tourner la poignée, il va vous donner des fortes sensations. À côté de ça, vous allez avoir quand même un freinage, une direction, des choses qui vont être un peu moins performantes, mais qui restent totalement au goût du jour, sincèrement. La moto a un look un petit peu daté, mais c'est un style qui s'est un petit peu perdu. Mais je trouve que ça lui fait quand même un certain charme. C'est des motos qui sont suffisamment vieilles pour revenir un petit peu une sorte de nostalgie qu'on pourrait retrouver en fait sur ces motos là. Vous voyez là, regardez, je vais descendre à 4000, je vais ouvrir en grand. Là, attendez, 4000, boum. Voilà, la zone de coupe, vous voyez, elle est là. Vraiment, la moto, elle vous catapulte bien. Alors que la V-Strom du 50, c'est 6000, boum, ça catapulte. Si vous avez moins de budget, vous n'avez pas 10 000 balles à claquer dans une moto et que vous voulez quand même une moto pour voyager, mais sincèrement, mais ça le fait tellement. Les suspensions sont bonnes, la selle est extrêmement confortable et plus confortable que la nouvelle. À l'arrière pour le passager c'est royal. Vous avez des kits valises, top case. Mon père il installe la top case, c'est hyper facile. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien voyager avec cette moto. Elle est hyper fiable. C'est des motos qui ont peut-être des soucis de cloche d'embrayage à certaines années. Mais mis à part ça, c'est une moto qui peut faire 200 000 bornes sans problème. Donc vous pouvez vraiment voyager loin. Pour 3000 €, vraiment je vous dis pour 3000 balles, celle-ci c'est une moto qui a 18 000 km les gens. 18 000 km, un mille de 18 000 km. Mon père l'a payé 3200 €. Elle est nickel chrome. Elle n'a pas une rayure, pas un pet. On a l'impression qu'elle sort de concession. Elle est aussi propre que la mienne. Donc sincèrement, si j'ai un petit peu moins regardant sur les technologies, etc. et que j'avais un budget de 4000 € à mettre dans une moto, mais je les mettrais tout de suite dans une moto comme ça. Parce que tout va bien, tout est bon en fait. Et le moteur il est hyper pétillant. Et vous avez un petit truc en plus par rapport aux nouvelles motos. C'est que les normes écologiques étaient moins drastiques. Et les moteurs étaient quand même plus sensationnels en fait, à cylindrée équivalente. Je trouve que c'était quand même un petit peu plus sympa. Et tout à l'heure je discutais avec mon père à la pompe à essence. C'est une moto aussi qui consomme assez peu. C'est une moto qui fait du 5 litres au 100 quand vous tapez pas dedans. Mon père il m'a dit il a fait 200 km avec 11 litres. Vous avez 21-22 litres dans le réservoir, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est une moto qui est assez économe aussi en termes de prix. Au niveau de l'assurance, avec c'est une moto plus ancienne, vous ne payez pas grand chose. Vraiment c'est très très bien. Et si vous savez doser votre accélération en virage, etc., l'absence d'ABS et de traction control, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est ok si vous avez un petit peu de bouteille. Moi perso, je suis pas super à l'aise. C'est pas quelque chose qui me correspond. Parce que moi, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus facile, où je peux plus me concentrer sur ma conduite et un peu moins sur la moto. Mais c'est une moto virile qui plaira, je suis certain, à d'autres personnes qui préféreront l'ancienne à la nouvelle. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Et en plus, vous avez des coloris très sympas comme ce jaune qui est vraiment sublime, je trouve. Ça lui donne un look super. Et mine de rien, c'est une moto qui attire un peu la sympathie. Mon père me dit, il a souvent des petites questions sur la moto, etc. Et les motards l'aiment bien, cette moto. C'est une moto qui était peut-être un peu boudée il y a quelques temps, mais avec sa petite bulle noire, etc. Elle est quand même assez profilée, très, très jolie. Très jolie. Moi, j'aime beaucoup, en vrai. Et j'essaie d'être objectif. C'est une moto, je trouve, qui a son charme, en fait. Elle n'est pas hyper anguleuse, agressive, avec un look incroyable, hyper futuriste. Mais je trouve que ça lui donne un petit charme, en fait. Ce petit look un peu rétro, assumé, ça lui va très bien. Et comme je vous dis encore une fois, le moteur est génial. Vraiment, ça envoie fort. Vous voyez, là, je roule tranquille, 4000. Bam! Ça envoie tout de suite. Et j'ai pas ça avec la nouvelle. J'ai vraiment pas ça avec la nouvelle. Je suis obligé d'un peu plus la taquiner dans les tours. Et sur le papier, je répète, 95, 107. Jamais de la vie vous avez l'impression que celle-ci est moins puissante. Mais vraiment pas. Bon, les gens, je suis sur la route du retour. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, pour faire une synthèse des deux motos, ça va vraiment intéresser deux publics bien différents. La V-Strom D50XC, de son côté, intègre plein de nouvelles technologies que vous n'avez pas retrouvées sur les anciens modèles. Traction control, ABS,
régulateur de vitesse, anti-libre. C'est plein de choses en fait qui aident à la conduite et qui rendent la moto plus vivable au quotidien. Vous avez aussi un freinage beaucoup plus performant, et ça c'est vraiment indéniable. Le freinage est 2-3 fois en fait plus performant, et vous allez vraiment avoir des distances de freinage beaucoup plus faibles et un feeling beaucoup plus intéressant sur la moto. Après, c'est une moto qui coûte vraiment beaucoup plus cher aussi. Le moteur va moins tracter en bas, il va avoir moins de couple en bas, et même si sur la fiche technique elle a 10 chevaux de plus, elle les a vraiment pas, sincèrement. On le sent pas plus que ça. En tout cas, en tant que jeune permis, jeune permis full sur cette moto-là, je peux vraiment vous dire que si vous avez peur d'avoir un 1000 en fin de A2 et que vous vous dites « Waouh, c'est quand même des grosses motos qui sont lourdes avec beaucoup de couple », sincèrement non. C'est des motos qui sont extrêmement faciles à manier, qui ont toutes les technologies aujourd'hui nécessaires pour vous faciliter la tâche. Si je vais un peu comparer les deux motos, si elle me parlait, la V-Strom 1000 de son côté, ce serait plutôt « Bon mon coco, je te prends avec moi, mais fais attention. L'embrayage est dur, ça freine pas de ouf. Fais attention quand tu rétrogrades parce qu'il n'y a pas d'entrée de drip, donc à tout moment la roue arrière elle se barre. Et en virage, fais gaffe aussi, il n'y a pas d'ABS. Donc s'il y a des graviers, des trucs comme ça au niveau du freinage et tout, fais gaffe à toi. Et voilà, tu t'adaptes. Moi je m'adapterai pas. La 1050, c'est une philosophie hyper différente. C'est une moto qui va vous prendre un peu dans un drap de soie et qui va un petit peu vous dire oh bah écoute, j'espère que tu as bien dormi cette nuit, je te prends avec moi mais t'inquiète pas, regarde pas trop la fiche technique, les 107 chevaux ils sont dociles. En bas, si t'as peur, tu restes en dessous les 6000 et tout va bien se passer. Le freinage, t'inquiète même pas, d'un doigt ça le fait. L'embrayage est facile. Les commandes, globalement, tombent vachement plus sous la main. Et n'aie pas peur, tout va bien se passer. Voilà, c'est une moto qui va plus t'accompagner et qui va s'adapter au conducteur. Alors que la 1000, c'est vraiment tout l'inverse. C'est une moto plus engageante. Voilà. Mais du coup, ça amène des sensations différentes et un plaisir de conduite vraiment différent. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des feedbacks, que vous avez un V-Strom 1000 ou 1050, que vous avez fait le transfert de l'un vers l'autre, je voudrais vraiment avoir votre ressenti et votre feedback par rapport au mien. C'est que mon avis, tout ce que je vous dis là, c'est que mon avis de motard qui a 40 000 bornes et 2 ans de permis. Ne l'écoutez pas. Prenez juste mon avis pour ce qu'il est, humblement. Vous pouvez très bien avoir un avis différent en fonction de vos expériences de conduite et ce que vous avez vécu dans votre vie. Voilà, c'est juste mon ressenti. Concernant les vidéos, cette vidéo-là, sincèrement, je pensais pas que je la sortirais. Donc, ne vous attendez pas à avoir une vidéo tous les 3 jours ou tous les 3 semaines ou tous les 2 semaines. Ça viendra comme ça viendra. Moi personnellement je sais que c'est pas la meilleure des solutions, qu'il faut être régulier, blablabla, machin truc. Sincèrement je vais vous dire, et comme beaucoup d'autres, je fais des vidéos quand j'en ai envie et quand j'ai un sujet. Au bout de un mois et demi, je vais me dire bon, faut quand même que je sorte une vidéo, mais avant ça sincèrement je m'inquiète pas quoi. Donc si je refais une sortie et que j'ai un sujet de vidéo, je vous referai une vidéo. Mais si c'est pas le cas, bah écoutez, je vous retrouve dans quelques semaines. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse les gens. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui sont en vacances, une bonne reprise pour ceux qui sont en reprise. Et puis voilà. Bon bah écoutez, V à tous, à plus les gens, ciao.